Pourquoi les femmes deviennent-elles obsédées par des hommes qui agissent comme si elles ne représentaient rien? Cette question choque, dérange, et pourtant elle touche le cœur même de la dynamique réelle de l'attirance. Car vous pouvez tout faire correctement, aimer sincèrement, être attentionné, respectueux, présent, et malgré tout la voir s'éloigner sans jamais comprendre ce que vous avez fait de mal. C'est précisément à cet endroit que commence le vrai sujet. Et c'est pour cela qu'existe Amour du monde. Ce n'est pas une chaîne qui vend des promesses romantiques ni des conseils rassurants. Amour du monde explore ce qui agit en silence, les mécanismes profonds de l'attirance. Là où la psychologie, la biologie et l'émotion humaine se rencontrent, souvent à l'opposé de ce que l'on nous a appris. Imaginez un instant. Vous fréquentez une femme belle, intelligente, pleine d'esprit. Lorsqu'elle entre dans une pièce, les regards se figent sur elle. Vous la traitez comme une reine, fleurs, restaurant élégant, message chaque matin pour lui souhaiter une belle journée. Vous êtes cet homme bien, fiable, irréprochable. Et pourtant, lentement, presque imperceptiblement, elle commence à perdre de l'intérêt. Le plus troublant, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi. La vérité est difficile à accepter, mais essentielle à comprendre. Pour qu'une femme vous désire profondément, elle ne doit jamais avoir le sentiment de vous avoir totalement acquis. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être froid, distant ou toxique. Agit de comprendre que attirance féminine reste largement gouvernée par des mécanismes biologiques anciens. Pendant des millions d'années, les femmes ont été conditionnées à rechercher des hommes présentant une valeur de survie plus élevée, capacité à protéger, à décider, à maintenir la stabilité. Ce mécanisme, appelé hypergamie, n'a pas disparu avec le confort moderne. Le cerveau émotionnel continue de fonctionner avec un logiciel ancestral. Lorsqu'une femme perçoit un homme comme ayant une valeur inférieure ou équivalente à la sienne, le système de l'attirance se désactive automatiquement, non par cruauté mais parce que, dans l'histoire évolutive, choisir le mauvais partenaire pouvait être fatal. Cette pression biologique a rendu les femmes extrêmement sélectives et ce programme continue de s'exécuter silencieusement dans chaque relation contemporaine. C'est ici qu'intervient la notion de valeur sur le marché de l'attirance, souvent appelée SMV. Beaucoup d'hommes pensent que cette valeur repose principalement sur l'argent, le statut ou l'apparence physique. En réalité, ces éléments ne sont que secondaires. Le facteur décisif reste l'état d'esprit, la manière dont vous vous comportez face à l'incertitude, au rejet, au silence, et surtout cette question centrale. Avez-vous besoin de son approbation pour vous sentir complet? Lorsque vous cherchez trop à être accepté, lorsque vous devenez excessivement disponible et prévisible, vous envoyez inconsciemment un signal de manque. À l'inverse, lorsque vous restez calme, stable, centré sur votre propre vie, vous communiquez quelque chose de radicalement différent. Vous n'êtes pas en demande, vous êtes un choix. Et dans l'esprit féminin, la valeur perçue dépasse toujours la valeur réelle. C'est la raison pour laquelle un homme apparemment ordinaire, vivant simplement mais doté d'un véritable état d'esprit d'abondance, peut susciter plus de désir que un homme riche et accompli mais intérieurement anxieux à aller, IDD, être abandonné. L'un agit comme s'il avait des options, l'autre agit comme s'il craignait de les perdre. Et le cerveau émotionnel capte immédiatement cette différence. L'incertitude joue ici un rôle central. Les êtres humains valorisent ce qui n'est pas totalement acquis. Lorsque votre attention est constante, prévisible et offerte sans retenue, elle perd de sa valeur. Lorsqu'elle est accordée avec mesure, sans dépendance émotionnelle, elle devient désirable. Votre attention est une récompense, et comme toute récompense, sa valeur dépend de sa rareté. Les femmes n'ont pas besoin que vous verbalisiez vos sentiments pour mesurer votre investissement. Elles le ressentent dans la rapidité de vos réponses, dans votre capacité à préserver vos priorités, dans votre stabilité émotionnelle face aux tensions. C'est pour cela qu'elles testent, non pour manipuler, mais pour observer. Chaque moment de distance est une question silencieuse. Va-t-il se perdre pour me retenir? Les réactions excessives, la jalousie, les justifications sont perçues comme des signes de faiblesse. La sérénité, la retenue et la cohérence intérieure signalent une valeur élevée. Et paradoxalement, lorsqu'une femme n'est pas certaine de vos sentiments,
Elle commence souvent à s'investir davantage. Sa communication devient plus directe, plus engagée, car son inconscient perçoit un risque de perte. Du point de vue d'amour du monde, 3 vérités s'imposent. Premièrement, l'attirance ne suit pas la morale, mais la biologie. Être gentil et sincère ne garantit pas le désir. Deuxièmement, l'état d'esprit est plus puissant que toute technique. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais de construire une abondance intérieure réelle, indépendante de toute validation extérieure. Enfin, une relation durable exige à la fois de l'amour et de l'attirance. L'amour sans désir mène à l'obligation. Le désir sans stabilité mène au chaos. L'équilibre des deux crée une relation vivante et profonde. Le message final est simple mais transformateur. Ne cherchez pas à la conquérir. Devenez l'homme pour lequel elle se sent chanceuse d'avoir dû faire des efforts. Un simple changement de perspective peut transformer votre vie sentimentale, et bien au-delà. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus de contenu et à la prochaine.